Mon emploi de rêve de base, c'est être joueur de soccer professionnel. Donc, j'ai toujours poursuivi ce rêve-là et je le poursuis toujours. Et voilà, j'aimerais explorer d'autres avenues et me développer dans d'autres compétences. Oui, moi, j'aimerais ça travailler dans les archives, dans des bibliothèques académiques ou de musées. Ouais. Astronaute, mais c'est impossible déjà, mais je vais laisser ça dans ma tête. Est-ce que tu as un emploi de rêve? Oui. C'est laquelle? Être comptable. Être comptable. Quand je vais finir mes études puis je vais aller à l'université, j'aimerais aller étudier en droit à l'international. Moi, c'est vraiment de créer ma propre compagnie d'interactivité pour les enfants. C'est quand, par exemple, on passe à des choses, exemple, Illumi Oasis Immersion. C'est être entrepreneur. Et j'aimerais plus travailler, on va dire, en plein air. Et moi, j'aimerais ça travailler dans une compagnie de jeux vidéo. Ça peut être genre une grande comme Ubisoft ou quelque chose de plus petit. Ça me dérange pas. Tant que j'ai l'opportunité de créer des jeux vidéo, moi, je serais content. Dresseur de chat. Pour vrai, si on parle pas de ma technique, moi, je suis une joueuse de hockey. Je suis goaler, fait que je vise la Ligue nationale là, de féminin justement, qui est sortie il y a pas longtemps. Mais sinon, tu sais, si ça, c'est pas une option, c'est sûr que travailler avec des jeunes en difficulté, qui est comme trauma complexe, les aider à cheminer, garder espoir. En lien avec les emplois de rêve, les passions peuvent être un moteur vraiment intéressant pour nous motiver, nous mettre en action, nous dépasser. Par contre, ça peut pas être nécessairement le seul point à prendre en considération dans un choix de carrière. Il faut prendre en considération autant nos intérêts, nos valeurs, nos aptitudes, aussi le marché du travail dans lequel on évolue. C'est aussi important de savoir que des fois, il faut faire des compromis. C'est rare qu'on peut avoir un emploi qui nous convient à 100%. Donc, c'est juste de savoir quel compromis tu es prête à faire pour te sentir bien au travail. Tu sais, c'est bien de t'ouvrir à plusieurs opportunités, donc d'avoir plusieurs plans A, B, C. Si tu n'as pas d'idée du tout de qu'est-ce que tu veux faire, c'est toujours intéressant de se tourner vers les activités que tu peux faire en dehors de l'école, te questionner sur qu'est-ce que tu aimes à l'école ou en dehors. Plus tu essaies des choses, plus t'apprends à te connaître, à savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins, puis ça te permet de mieux savoir, mieux te projeter par la suite sur le marché du travail. Si jamais t'as des doutes, des remises en question, des appréhensions par rapport à ton choix de carrière, il existe plusieurs ressources disponibles pour t'aider, dont les CJE, les conseillers d'orientation qui travaillent dans les Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi à ton cégep, il y a aussi des conseillers d'orientation, des API ou des CISEP qui peuvent t'accompagner dans tes réflexions. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide au besoin.